Bonjour, nous sommes le vendredi 17 octobre et il est 12h13. Les marchés sont plombés, on peut le dire ça comme ça. Aux États-Unis en tout cas, parce que en Europe, il y a des fortes divergences. Plombé le DAX et plutôt euphorique le CAC 40, enfin euphorique. Euh, il est quand même assez solide. Il faut dire qu'on a enchaîné les bonnes nouvelles avec LVMH. Bon, là, il y avait un peu d'exagération peut-être sur l'interprétation. Ensuite, Sébastien Lecornu n'a pas conservé son poste et le gouvernement n'a pas été censuré. Et puis là, ce matin, Essilor qui gagne 11%. Alors 11%, quand on pèse maintenant en pondération, c'est 5,2. Oui, ça fait du 0,55 sur le CAC 40 de performance, hein, de plus 0,55. Donc c'est beaucoup. Euh, donc là, les problèmes, les tensions viennent des craintes quant à la qualité du crédit bancaire, hein, américain, avec bah, des, des risques sur deux banques régionales notamment, hein, qui ont indiqué avoir des pertes de crédit bancaire assez importantes tout de même. Bon, de toute façon, c'est pas bon et il va falloir surveiller ça de près pour pas qu'il y ait de contagion, etc. Donc les investisseurs restent sereins tout de même, hein, c'est pas non plus la cata, mais il y a des ventes, voilà. En tout cas, il n'y a pas d'achat. Et le marché américain recule, on va dire, oui, on n'a pas l'habitude de le voir reculer comme ça. Ça faisait plusieurs jours quand même, hein, qu'il était plombé. Et donc voilà, il confirme tout simplement. 6570, c'est un niveau que j'avais mentionné comme important. On l'a fait la semaine dernière, vendredi soir, là, quand il y a eu le trou d'air. Et puis on l'a refait ce matin. Pour l'instant, on tient, mais c'est vrai qu'il y a une très grande majorité de replis, on le voit. Groupe A, vous voyez, il y a quand même beaucoup de baisses, très peu de hausses, hein, puisqu'on les voit toutes ici. Euh, et dans le groupe B, bon ben voilà, il y a tout ça c'est en baisse. Là, ce sont les hausses, il n'y en a pas beaucoup. Mais enfin, Viridien, celle-là, elle est pas mal quand même. Moi, j'ai pas fait grand-chose. J'ai acheté ce matin ça. Ouais, je peux vous le montrer, hein. J'ai acheté 200 à 80,60. C'est ça, 80,60, ouais, à 9h37 et 44 secondes. Alors, en général, je me place tout de suite. Des fois que on puisse scalper, vous voyez, donc je me suis mis sous ce niveau-là. Si on zoome un peu, vous voyez. Bon, je vais le modifier certainement. Alors, si ça dure au-delà de la journée, bah, peut-être que je le mettrai par là, ou voire par ici, dans les jours à venir, on verra. C'est un début, c'est 200 titres, c'est donc pas beaucoup. Je peux... Une normale, c'est quoi? C'est 500 titres, on va dire. Allez, euh, au moins 5 x 8, 40, oui, 40 000 euros, c'est quand même une bonne diversification par rapport au portefeuille. Euh, donc voilà, j'ai fait ça. Bah, écoutez, au moins, vous le voyez, c'est Excel. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des petites ventes de call spread. C'est-à-dire que dans le trou d'air, là, enfin, quand ça remontait un petit peu à 9h, quelle heure il était exactement? Je vais vous dire l'heure, il était à 8h03. J'ai vendu un call 6550 et depuis, j'essaye d'acheter un call. Alors j'attends que ça rebaisse un petit peu là, 6700. Donc j'ai vendu et je rachète. Alors, c'était sur des ventes de futurs que j'ai soldées, donc je me suis permis de commencer par la vente. Sinon, il faut commencer par l'achat. Voilà. Surtout sur les puts. Bah, ça, c'est évident. Enfin, c'est évident. Étant donné les menaces qui pèsent sur l'ensemble des marchés, hein, que ce soit en provenance de Trump ou en provenance maintenant des tensions bancaires, là, il faut faire du spread, hein, faut pas faire du sec, faut pas vendre sec, faut spreader, faut hedger les positions, faut être couvert dans l'ensemble, faut être prudent. Alors, les tendances ne sont pas remises en cause. On est toujours haussier sur le CAC, haussier sur le marché américain. Maintenant, dans une phase comme ça, on n'est pas. Quand on dit qu'on est haussier, on n'est pas full acheteur, hein, faut y aller doucement. D'ailleurs, la vente du call spread peut être intéressante pour euh, si j'achète. Bon, ben, je suis couvert au moins. Enfin, je suis couvert. Ma baisse est amortie par la vente du call proche, puisqu'il vaut cher, et l'achat du call éloigné, il vaut beaucoup moins cher. Donc, ça m'ennuie pas de le perdre.
si j'encaisse l'autre. En tout cas, ça se complète assez bien dans un marché douteux, menaçant. Voilà. Parce qu'il est quand même menaçant ce marché aux États-Unis. On peut très facilement dévisser. Donc il faut pas y aller trop fort. Et encore une fois, dire que c'est techniquement haussier, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter tout de suite. Sur l'euro-dollar, bon bah là on est reparti à la hausse avec l'affaiblissement du dollar, avec ce qui se passe donc sur le système bancaire, et puis avec les baisses de taux d'intérêt qui devraient avoir lieu d'ici la fin de l'année. Je vous rappelle, on attend 2 baisses de taux sur l'ensemble des marchés. Moi en ce moment je ne fais pas grand-chose, mais bon, je surveille, je mets des alertes, et j'essaye de faire des petits scalps tranquilles, mais rien qui vient de la conviction, d'une forte conviction, ou en tout cas je n'ai pas de position importante sur l'ensemble des marchés. J'essaierai de faire des petites brèves comme ça de temps en temps. Alors si vous voulez m'encourager, vous pouvez mettre un pouce, et puis je sais pas, un petit commentaire sympa. Je vais essayer. Sur le plan technique, vous voyez, j'enregistre là, et puis après pour le mettre sur YouTube, c'est galère. Bon, moi je sais pas trop faire, et il faut que j'apprenne. Donc ne m'en voulez pas si bah, j'en fais pas trop, mais je vais essayer d'en faire un peu. Je passe moins sur BFM, ça c'est voulu, euh, mais c'est avec grand plaisir que je vous retrouvais. Je vous rappelle, hein, le lundi avec euh, donc mon ami Larry Gaudry. Antoine, à 11h10, je le connais depuis qu'il a 20 ans, alors c'est vrai que ça fait longtemps. Et puis le vendredi, alors le lundi c'est une fois sur deux, un lundi sur deux, et le vendredi avec Étienne Braque vers 9h08, un truc comme ça. Ok, bon, ben, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et puis soyez prudents sur les marchés, à bientôt.